Parce que la qualité de l'eau est un enjeu majeur pour l'équilibre des écosystèmes et le développement économique de nos territoires, il faut un acteur institutionnel de confiance. Eaux-et-Vilaine couvre un large territoire de plus de 500 communes en Bretagne et en Pays de la Loire. Afin de rester au plus près du terrain, plusieurs antennes locales ont été créées, notamment l'unité de gestion Vilaine-Aval, à Redon. Donc 4 EPCI ont décidé de transférer la compétence à Eaux-et-Vilaine en 2019, ce qui a permis de créer l'unité de gestion Vilaine-Aval, qui a permis une solidarité financière sur le territoire de l'UGVA. L'unité de gestion Vilaine-Aval a donc une instance spécifique, qui est le comité territorial, qui est composé de 8 élus des EPCI et 9 élus cooptés, qui sont des élus communaux, pour faire le lien sur le territoire. Alors dans le premier contrat territorial, on a pu réaliser 73% des objectifs. On a notamment réalisé 40 km de plantation de haies et 8 km de cours d'eau. L'ambition est encore plus forte pour le second contrat qui s'estime à 8 millions d'euros, avec plus de 5 millions d'euros sur le volet milieu aquatique, plus de 2 millions d'euros sur le volet agricole et environ 1 million d'euros sur le volet bocager. Ces nouveaux contrats territoriaux s'accompagnent d'une forte augmentation du financement de l'ingénierie et des actions pour atteindre nos objectifs sur ces territoires de la Vilaine. Et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, dans le cadre de son 11e programme d'intervention, finance et accompagne cette nouvelle dynamique sur les territoires de la Vilaine. Les EPCI ont décidé de monter en ambition, surtout sur le territoire vierge aujourd'hui de l'Action, le Saint-Éloi. Ce qui va permettre de mettre en place de la renaturation de cours d'eau. Le nouveau contrat est aussi porté sur les pollutions diffuses. Aujourd'hui, on est sur le second contrat territorial de l'unité de gestion Vilaine-Aval, où on va viser à atteindre un travail sur 58% des masses d'eau qui vont être ciblées pour nos actions et sur 63% des masses d'eau sur le volet agricole. Ce sont 16 maîtres d'ouvrage qui vont être signataires de ce contrat, donc Eaux-et-Vilaine bien entendu, mais également 12 maîtres d'ouvrage qui sont des structures agricoles, 2 fédérations de pêche, l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan, et également les départements d'Ille-et-Vilaine. Ces nouveaux contrats territoriaux portés par Eaux-et-Vilaine changent d'échelle en impliquant l'ensemble des acteurs territoriaux pour qu'ils travaillent de manière transversale entre les différents volets du contrat, le volet milieu aquatique, le volet bocage et le volet agricole. Le service est composé d'une équipe pluridisciplinaire pour avoir notamment une approche très transversale bassin versant. C'est-à-dire qu'on intervient à la fois sur la restauration des cours d'eau et en même temps on va intervenir sur la limitation des transferts de pollution avec le bocage qui apporte aussi de la biodiversité. Et on va intervenir sur le volet pollution diffuse pour faire évoluer les pratiques avec les exploitants agricoles. Via l'unité de gestion Vilaine-Aval, Eaux-et-Vilaine et opérateur Brest-Bocage. À partir de cette année 2023, donc, on va également porter le programme Ligère-Bocage sur la partie ligérienne du territoire de l'UGVA, ainsi qu'élaborer une nouvelle stratégie Brest-Bocage dans le cadre du programme Brest-Bocage numéro 3. Parmi les différentes techniques de restauration de cours d'eau, on a décidé de privilégier vraiment des restaurations ambitieuses. C'est avant tout une remise dans le talweg, c'est-à-dire une remise dans le point bas, au fond de la vallée, parce qu'on a une meilleure connexion à la nappe et on essaye de retrouver également les substrats d'origine du cours d'eau. On retrouve des pentes naturelles et une morphologie qui correspond mieux aux différentes espèces inféodées à ces cours d'eau. Le travail à l'échelle de l'exploitation agricole permet également de travailler et de discuter des pratiques de l'agriculteur, aussi bien en termes d'élevage que sur les cultures. Sur notre territoire, on a 2 approches. La première, c'est bien sûr le maintien des systèmes agricoles qui sont très intéressants pour la protection de la ressource en eau. Donc, par exemple, les systèmes herbagers, qu'il faut vraiment accompagner sur leur pérennité. On propose également des accompagnements aux systèmes agricoles qui consomment plus d'intrants. Et là, on a différentes actions, notamment le sujet actuel, c'est le désherbage mécanique du maïs, extrêmement important vis-à-vis des molécules qu'on retrouve dans l'eau. Et Eaux-et-Vilaine accompagne chaque éleveur dans l'évolution des pratiques et pour la réussite d'un objectif commun. Alors, sur le territoire de l'UGVA, on a mis en place un dispositif de suivi de la qualité des eaux. Donc, ce dispositif, dans un premier temps, servait à prioriser nos zones d'action. Et aujourd'hui, c'est également notre tableau de bord avec un objectif en 2027, voté par nos élus, qui est de réduire les concentrations à la fois en nitrates et en pesticides. Voilà, ce suivi de la qualité d'eau est extrêmement important pour mesurer l'efficacité de notre programme d'action agricole. La construction des contrats territoriaux des unités ouest et aval de la Vilaine
répond à l'ambition du SDAGE Loire-Bretagne et du programme de mesure, ainsi qu'à l'engagement des élus territoriaux pour l'amélioration de l'état écologique des milieux aquatiques.